Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sunday Tips, en fait, qui est un épisode au moment hebdomadaire dans lequel je partage une thématique autour de l'entrepreneuriat ou alors je partage un de mes projets sur lesquels je travaille. Le but étant de pouvoir promouvoir au maximum l'entrepreneuriat et donc de pouvoir aussi inspirer d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres voilà, qui aimeraient, pourquoi pas à travers mon expérience, aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi pas collaborer. Voilà. Donc si c'est la première fois que je tombe sur cette vidéo, je te remercie déjà, je te souhaite bienvenue sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieure et entrepreneur depuis à peu près 1 an de l'entrepreneuriat. Et donc, toutes les semaines, en fait, je me suis dit, je vais partager une thématique, un challenge, quelque chose que moi j'ai appris et qui m'aide tous les jours en fait dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais partager vers la fin de cette vidéo aujourd'hui en fait l'évolution d'un de mes projets sur lequel j'avais déjà communiqué. En gros, donc avec des amis, on s'est lancé en fait dans un projet agricole, élevage, etc. au pays, au Cameroun particulièrement. Et donc le projet avance tellement bien, on est très content des résultats. Donc voilà, reste à la fin, je vais te partager l'évolution du projet. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet très intéressant. En fait, on va parler aujourd'hui de la formation. Est-il en fait nécessaire de se former lorsqu'on est entrepreneur ou alors est-ce qu'il faut même se former lorsqu'on est entrepreneur? On va parler de ça aujourd'hui parce que moi, au fur et à mesure, je me rends compte en fait que la formation est un élément essentiel dans le parcours de l'entrepreneur, dans le parcours en fait de tout être humain, tout individu qui veut continuer à améliorer ses connaissances pour augmenter son background et donc augmenter en fait voilà, ses sources de revenus. Parce que comme le disait un ancien président, je pense même Monsieur Barack Obama, tu penses que l'école ou l'éducation est très chère, mais apprends un peu et vois combien va te coûter l'ignorance. Et très clairement, moi je me suis rendu compte qu'il y a une différence en fait entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc il y a un gap entre les deux. Il se trouve que ce que tu ne sais pas actuellement te coûte de l'argent. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je me forme tout le temps. Dès que j'ai l'occasion de me former, et bien, je n'hésite pas à payer des sommes, qu'on peut dire, importantes pour me former afin de pouvoir lancer le projet que j'ai envie de lancer. Donc je te dis déjà avant de continuer, si tu suis cette vidéo, que ça te plaît et tout ça, donc n'hésite pas à faire 3 petites choses. Donc voilà, tu peux liker, tu peux commenter aussi, donc interagir avec moi dans les commentaires. Et donc tu peux partager, en fait, c'est ce que la majorité des personnes aussi... pour qu'un maximum de personnes puissent, par exemple, à travers cette vidéo, voilà, découvrir un thème, tout ça, ou pouvoir aussi les inspirer, quoi. Donc, voilà, c'est le but de tous les entrepreneurs aujourd'hui. Voilà, les entrepreneurs partagent beaucoup sur les expériences et je me suis rendu compte que c'est aussi une façon pour eux de pouvoir redonner ce qu'ils ont reçu. Donc, aujourd'hui, parlant de la formation, je voulais aborder en fait 3 sujets qui me viennent comme ça quand je parle de la formation. Parce que se former, on se forme continuellement. Moi, étant déjà ingénieur logiciel, ce qui fait que j'ai choisi ce métier parce que je sais que, en fait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien et à chaque fois que je commence un projet, quel que soit le projet, j'ai déjà des bases, mais je continue à me former, j'apprends tous les jours de mes collaborateurs des choses et tout, donc voilà, c'est continuellement l'apprentissage qui permet toujours d'être au niveau et donc ça me permet comme ça d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément monotone. Donc parlant maintenant de l'entrepreneuriat, moi, ça fait à peu près 1 an que je me suis lancée de l'entrepreneuriat à travers le projet Aïdouran dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc, je me suis lancée de l'entrepreneuriat sans avoir aucune connaissance de ce que c'est qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire, mais à travers ce système-là. Et donc, comme il est vraiment pris en main, on vous amène pas à pas à pouvoir atteindre vos objectifs et donc à se former, à lire des livres et on est coaché, mentoré. Donc, moi, c'est ça qui m'aide encore et m'aide vraiment beaucoup. Parce que sur le projet Aïdouran, quelque chose que au départ je ne savais pas, c'est vraiment que aujourd'hui moi j'ai la chance, c'est vraiment la chance d'être coachée par des personnes, des entrepreneurs
qui génèrent en fait des revenus à 6, 7, 8 chiffres pour certains. Et donc, voilà, avoir la possibilité d'être coaché tous les jours par ce type de personnes-là, et bien moi, ça me donne des possibilités inouïes et des façons de pouvoir réfléchir maintenant dans mes projets très très différentes qui me permettent voilà, d'envisager vraiment avec optimisme tous les projets que je lance. Donc parlant de la formation, donc moi, à chaque fois que je peux me former, déjà avant de lancer un projet, je fais toujours une chose quand je ne connais pas. Par exemple, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer en gros notre ferme piscicole, comment ça évolue. Mais voilà, je n'ai aucune formation dans la pisciculture, dans l'élevage. Et donc moi, quand je voulais lancer ce projet, j'ai déjà dit la dernière fois cette vidéo, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tout simplement allée me former. J'ai choisi une personne en fait qui fait des formations dans la communauté, qui a déjà une certaine renommée. Vous devez sûrement le connaître, le promoteur de la chaîne Investir au pays. Et donc, il fait des formations, etc. Donc, moi, j'ai suivi voilà, quelques de ces formations, mais concernant la formation en pisciculture, donc je l'ai prise pour pouvoir implémenter ce projet-là. Et donc, comme je savais que c'est quelqu'un qui a déjà fait ça, qui est même en train d'implémenter ça sur place. Et donc moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir me former avec quelqu'un qui a la connaissance, qui a déjà fait ce que je veux faire et donc qui a réussi, quoi, et qui a réussi surtout. Et donc, se former a beaucoup d'avantages dont je vais lister ici 3 ou 4. Donc, la première des choses, c'est que ça vous gagnez énormément de temps. C'est un gain de temps et d'argent énorme parce que lorsque vous vous formez par quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, cette personne-là est déjà passée voilà, elle est déjà passée par des péripéties, etc. Elle a su comment les maladies étaient, et voilà. Et donc, vous venez derrière, vous allez donc bénéficier de l'expertise de ces personnes. Et donc, vous payez une formation. Moi, je trouve que les formations, qu'elles soient chères ou pas, moi, le but, c'est d'avoir quelque chose de vraiment conséquent, quelque chose qui a de la consistance, qui va m'aider à pouvoir implémenter mon projet. Donc, numéro 1, c'est un gain de temps et d'argent énorme. Donc, si vous pouvez former, si vous voulez lancer un projet, je te conseille la première des choses que tu dois faire. Trouve-toi une formation, un bon formateur. C'est vrai qu'il y a quand même des formateurs dans la communauté ou etc. qui parfois vendent du rêve. Mais voilà, trouve-toi une formation. Ou alors, n'hésite pas à te faire recommander par quelqu'un qui est déjà passé par là. Je te fais recommander cette formation, etc. Et ça marche très bien. Moi, je ne sais pas combien de personnes je parraine ou alors que je recommande des formations que j'ai déjà prises. Et donc, c'est aussi quelque chose qui marche très bien, le bouche à oreille. Et quand quelqu'un a déjà fait quelque chose que tu veux faire. Bon. Numéro 2, ça veut dire que quand tu te formes, en fait, non seulement tu gagnes du temps et de l'argent, mais ça t'évite de faire énormément d'erreurs. Comme je disais tout à l'heure, la personne qui fait cette formation est déjà passée par cette étape. Il y a des erreurs qu'elle a faites, qu'elle sait qu'il faut éviter, etc., des astuces, etc., donc des tips. Tout ça, en fait, te booste et tout, et te donne, en fait, tu vas droit au but. Donc, tu gagnes non seulement du temps et de l'argent, ça t'évite de faire des erreurs. Donc, si tu fais des erreurs, forcément, dans ton projet, si ça devait te prendre peut-être 2-3 ans, ça te prendra peut-être 1 an. Si ça devait te coûter, je dis un chiffre, 10 000 euros, ça te coûtera peut-être un peu moins parce que tu auras peut-être fait moins d'erreurs, tu sauras déjà les astuces, etc. Donc, tout ça va te faire gagner énormément d'argent et accélérer ton projet à mort. C'est un truc de ouf. Moi, je vois ça en plus dans les projets dans lesquels, là, le projet pisciculture, je me suis formée. Et ce qui est intéressant, c'est que, troisième chose, quand tu te formes avec voilà, des formateurs qui font vraiment ça dans les règles de l'art, il y a toujours, moi ce qui est intéressant, toujours un groupe de formation. Les groupes de formation sont un levier très très puissant, c'est-à-dire dans les groupes de formation dans lesquels je suis, il y a des personnes de tous bords, de tout horizon, etc. C'est vraiment un melting pot qui est intéressant, c'est-à-dire, donc vous êtes là, vous êtes peut-être une vingtaine, une trentaine, vous faites vos formations et à chaque fois qu'une personne a une question, elle vient poser en fait sur le groupe et ça vous permet en fait de pouvoir échanger, de pouvoir partager les expériences, etc. Donc moi je me sers beaucoup des groupes de formation et même aussi pour pouvoir
échanger avec les membres individuels de ce groupe de formation pour leur proposer voilà ce que je fais, pour leur présenter mes projets en perso aussi. On discute et j'ai noué tellement de collaborations justement sur mon projet pisciculture là. J'ai noué une collaboration avec une personne que j'ai rencontrée dans un groupe de formation. Et donc, on a la même vision, on a exactement les mêmes normes, etc., les mêmes, on va dire, la même éthique de travail. Et voilà, c'est un accélérateur énorme. Donc, c'est quelque chose comme ça que moi, je te conseille. Si tu prends une formation, rassure-toi que le formateur a mis en place un groupe de formation et que parfois aussi, il y a un suivi hebdomadaire ou alors des échanges, je ne sais pas, plus ou moins réguliers qui vous permettent de pouvoir poser vos questions, de pouvoir discuter avec ces formateurs-là pour pouvoir aussi avancer dans vos projets respectifs. C'est très, très, très intéressant. Parce que voilà, dites-vous qu'il y a des personnes aujourd'hui parfois qui me disent oui, Agnès, tu as payé une formation très chère, ou alors ils disent parfois cette formation est très chère. Mais imaginez-vous seulement que vous prenez une formation, oui, elle est chère, mais cette formation, ce qu'elle va vous permettre de gagner est énorme. Aujourd'hui, dans mon cas, les formations que j'ai prises, c'est des choses que je sais à vie. C'est des choses que je vais pouvoir dupliquer. Donc, l'une des quatrième avantages aussi de se former, c'est que vous allez pouvoir dupliquer ce que vous avez appris dans vos autres projets. Et moi, je fais ça. C'est ce que moi, j'applique au jour le jour. Donc, par exemple, sur le projet iBoomerang, je me forme, je suis coachée, etc. par des entrepreneurs, des mentors, etc. Et toute cette connaissance-là, je le déporte donc dans mes autres projets, dans mon projet pisciculture, par exemple, la manière de travailler exactement dans mes autres. Là, quand je lance une entreprise, j'ai lancé une entreprise. On a lancé une entreprise dernièrement, voilà, de location, auto, etc. Donc, toutes ces connaissances-là, je les déporte dans chacun de mes projets et vraiment, voilà, et c'est vraiment un accélérateur pas mal puisque ça m'aide dans mes projets de tous les jours à penser comme un entrepreneur, à pouvoir, voilà, parler avec des clients, faire du marketing, travailler avec les réseaux sociaux et toutes ces connaissances aujourd'hui, un entrepreneur aujourd'hui dans le digital parce que moi, j'entreprends majoritairement dans le digital et donc tous ces projets, même si ce sont des projets physiques, j'essaie de faire qu'ils soient digitalisés parce qu'aujourd'hui avec les réseaux, avec le monde aujourd'hui, on est obligé de pouvoir se servir d'internet pour pouvoir faire connaître notre entreprise, vendre nos produits, etc., etc., etc. Donc, le fait de pouvoir dupliquer une formation, une connaissance, une compétence est vraiment un levier qui va vous sauver la vie, mais littéralement. Donc, vous ne voyez pas forcément le prix des formations parce que c'est cher ou quoi, mais de toute façon, si vous prenez une formation qui n'est pas très chère et qui ne coûte pas grand-chose, voilà, il faut aussi dire que les choses qui sont chères se valent aussi. Et donc, c'est pour ça que il faut payer le prix. Donc, moi, par exemple, sur le projet iBoomerang, le CEO de cette boîte, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est multimilliardaire. Et donc, lui, aujourd'hui, on le rémunère une heure de formation, de coaching avec lui. Les entreprises qui le rémunèrent, c'est dans les 100 000 $ l'heure. Vous imaginez, 100 000 $ l'heure, c'est énorme. Et donc, nous, ce qu'il fait chaque semaine, il vient au sein de cette entreprise, projet iBoomerang, et faire un coaching d'entrepreneuriat, etc., de comment lui, il réussit dans ses affaires, qu'est-ce qu'il met en pratique, etc. Voilà, au moins une fois par mois, on a accès à ce type de personnes, ce type de formation. Vous imaginez s'il devait nous faire payer ça. Et donc, voilà, c'est un avantage aussi quand on est dans un écosystème d'entrepreneurs qui sont là pour s'aider, s'entraider, etc. Et donc, ça va vous booster énormément. Donc moi, je conseille à tout le monde de pouvoir, avant de lancer un projet, se former, regarder autour d'eux et surtout passer à l'action. Parce que vous ne saurez jamais si votre projet marche, si vous ne passez pas à l'action, vous aurez beau vous former pendant 10 000 ans, mais si vous n'implémentez pas le projet sur le terrain, je suis désolée, mais ça ne marchera pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la formation. Il y a tant d'autres choses à dire au niveau des formations. On peut passer toute une heure à discuter de ce sujet-là. Mais si vous avez des idées, si vous vous formez, etc., qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et pouvoir interagir
pourquoi pas pouvoir collaborer sur plusieurs autres projets. Voilà, j'ai des personnes avec qui je montre des projets, ils sont intéressés, machin truc. Et moi, c'est vraiment le plus intéressant de pouvoir collaborer, avoir un maximum d'interaction avec des personnes sur des projets qui touchent, je sais pas moi, au continent, qui des projets de digital, etc. Et donc voilà, donc comme promis, je vais vous présenter maintenant en fait l'évolution de notre ferme piscicole, des sujets de notre ferme piscicole. Donc, on va voir tout à l'heure, je fais quelques vidéos justement que m'a partagé mon collaborateur avec qui je travaille sur place au pays, puisque moi dans les projets, comme je vous disais, je m'entoure toujours des personnes sur place, des personnes qui ont la compétence, on se forme, etc. Donc là, vous voyez, il y a quelques semaines, je vous montrais en fait notre ferme piscicole. Donc actuellement, vous voyez nos sujets là, à quoi ils ressemblent. Donc voilà, aujourd'hui, je suis contente de vous dire, on a aujourd'hui des poissons qui ont cette taille-là et dans quelques mois, dans peut-être 4-5 mois, je ne sais pas encore, on va pouvoir les commercialiser. Et nous, notre but, en fait, c'est de pouvoir prendre un maximum de parts de marché, de pouvoir dominer le continent africain, de pouvoir même exporter, en fait, ces poissons-là que vous voyez. Parce qu'il faut se dire aujourd'hui, quelles sont les variétés de poissons que les gens mangent aujourd'hui en Afrique. Voilà, on a le silure, que vous voyez, le silure, c'est un poisson qui est vraiment très riche, qui est riche dans l'oméga 3, tout ça. Donc, c'est un poisson qui est très, très bon, qui a une chair super ferme, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Et donc là, on a les silures, comme je disais la dernière fois, là, on les a pêchés pour voir un petit peu la taille qu'ils ont actuellement et c'est tout simplement énorme. Donc là, on est très content de l'évolution, on est même surpris. Et donc, on a aussi un troisième bac en fait de tilapie, un deuxième bac plutôt, un deuxième bac de carpe en fait, puisque voilà, on a aussi des carpes qu'on élève. Donc, on a deux variétés, des silures que vous voyez là, comme vous voyez celui dans le seau là, il est vraiment énorme, ça fait à peu près un mois et demi qu'on les a empoisonnés. Et donc, c'est vraiment prometteur. Et on a aussi des carpes qu'on élève aussi. Et donc, tout ça, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir vraiment commercialiser ça sous forme de soit congelé, on va congeler une partie. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va pouvoir aussi faire du poisson fumé. Poisson fumé, voilà. En Afrique, on mange beaucoup de poisson fumé et c'est vraiment aussi, ça se conserve aussi très très bien. Donc là, je vous montre juste en fait à quoi ressemblent nos bacs en fait, pas nos bacs, mais nos étangs. On a deux étangs actuellement, deux étangs test parce que dans tout projet, on a vraiment voulu faire les choses dans les normes industrielles. Donc, on a commencé par deux étangs. Chacun en fait contient 3000 et 2000 poissons. Voilà. Et donc le but en fait c'est de pouvoir tester ce projet. On va distribuer nos poissons, etc. Avoir toute la chaîne de distribution et pouvoir donc élargir le projet. Donc vous voyez tout cet espace derrière les étangs là-bas, c'est que de la mangrove. Donc on va déployer les étangs là-bas, mais d'une manière pas possible. Là, pour l'instant, comme dans chaque projet, en fait, il faut toujours tester, il faut toujours, voilà, on fait des erreurs, on est en train de chercher la bonne équipe. On a déjà trouvé notre ingénieur. Il y a le jeune que vous voyez là, c'est lui qui est chargé de nourrir les poissons sur place. Voilà, et de pouvoir s'occuper du site extérieur. Donc, nous, le but, c'est de pouvoir trouver la bonne équipe. Une fois qu'on a trouvé la bonne équipe, la bonne distribution, etc. Et donc, on va pouvoir déployer donc, tous nos étangs dans tout cet espace. Et, voilà, ça fait au moins, je sais pas moi, 2, 3, 4 hectares derrière là, de mangrove, en fait. Et c'est vraiment énorme. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, en fait, sur l'information sur nos projets. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux, par exemple, implémenter cela et que je te dis comment, je ne sais pas quoi faire, n'hésite pas à me poser des questions. Moi, je suis très ravie de pouvoir partager sur mes expériences, sur ce que je fais actuellement et pourquoi pas aider d'autres personnes de la communauté ou pas, ou surtout des femmes aussi. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser tes questions, tes commentaires, etc., me dire ce que tu en penses, ça m'enrichit beaucoup et ça me permet d'apprendre aussi d'autres personnes. C'est ce que j'aime bien de l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir apprendre d'autres personnes, d'autres expériences aussi. Donc je te dis à très bientôt, ciao ciao et passe une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, surtout reste comme tu es, bye bye.